Bonjour et bienvenue sur Mon Plan Maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Aujourd'hui, c'est un exercice où on va effectuer une narration de recherche. Donc, qu'est-ce qu'une narration de recherche? C'est une façon différente de répondre à un problème posé. Au lieu, comme d'habitude, de chercher la solution au brouillon et d'écrire sur le cahier seulement la bonne solution, tu vas raconter comment tu as fait pour chercher la solution au problème. Donc la première question, c'est trouve trois fractions égales respectivement à 3 cinquièmes, à 4 neuvièmes et à 6 septièmes, telles que le dénominateur de la première égale le numérateur de la deuxième, et le dénominateur de la deuxième égale le numérateur de la troisième. Donc pour cela, je vais poser 3 cinquièmes, 4 neuvièmes et 6 septièmes. Maintenant, je sais que en haut de ma fraction, c'est le numérateur. En bas de la fraction, c'est le dénominateur. Dans l'énoncé, on me dit que le dénominateur de la première, donc c'est-à-dire 5, est égal au numérateur de la deuxième, donc c'est-à-dire 4. Pour cela, je vais multiplier 5 par 4 et je vais multiplier 4 par 5. Comme dans cette fraction, j'ai multiplié le dénominateur par 4, bien sûr, je vais multiplier le numérateur par 4 pour conserver l'égalité. Et bien sûr, pour conserver l'égalité, comme j'ai multiplié le numérateur par 5, je vais multiplier le dénominateur par 5. Donc je continue de lire l'énoncé. Le dénominateur de la deuxième, donc c'est-à-dire 9 fois 5, est égal au numérateur de la troisième, donc par rapport à 6. Le plus petit commun multiple de 9, 5 et 6, 9 c'est égal à 3 fois 3, 6 c'est égal à 2 fois 3, donc le dénominateur commun c'est 3 fois 3 fois 2 fois 5. Donc c'est 9 fois 2, ça nous fait 18. 18 fois 5, ça nous fait 90. Donc je vais multiplier par 2 le dénominateur. Donc je vais multiplier par 2 le numérateur afin de conserver l'égalité. J'ai multiplié par 2 le numérateur. Comme j'ai le numérateur du second qui doit être égal au dénominateur du premier, donc je vais multiplier par 2 le dénominateur de la première fraction. Et bien sûr, pour conserver l'égalité, je vais multiplier par 2 le numérateur. Donc maintenant je reviens, je sais que le dénominateur de la deuxième fraction doit être égal au numérateur de la troisième fraction. Comme j'ai dit tout à l'heure, le plus petit commun multiple c'est 90. Donc le 6, je vais multiplier par 15, donc multiplier par 5 et multiplier par 3. Bien sûr, pour conserver l'égalité, je vais diviser par 5 et diviser par 3. Donc ça me fait ces fractions-là. Donc maintenant, je peux écrire le résultat. 3 fois 4, ça fait 12. 12 fois 2, ça nous fait 24. 5 fois 4, 20. 20 fois 2, ça nous fait 40. Donc pour la deuxième fraction, 4 fois 5, ça fait 20. 20 fois 2, ça nous fait 40. Donc on a bien l'égalité du dénominateur de la première fraction qui est égal au numérateur de la deuxième fraction. Donc on continue. 9 fois 5, ça fait 45. 45 fois 2, ça nous fait 90. Donc là, 6 fois 5, ça fait 30. 30 fois 3, ça nous fait bien 90. Donc on a bien le dénominateur de la deuxième fraction qui est égal au numérateur de la troisième fraction. Et on continue. 7 fois 5, 35. 35 fois 3, ça nous fait bien 105. Donc là, on voit bien qu'on a respecté l'énoncé. Maintenant, est-il possible de faire la même chose si l'on choisit trois fractions au hasard? Oui, bien sûr, là on peut écrire un petit programme de telle sorte qu'on trouve le plus petit commun multiple entre le dénominateur et le numérateur et qui calcule bien sûr le plus petit commun multiple entre le dénominateur de la deuxième fraction et le numérateur de la troisième fraction. On pourrait même écrire plusieurs fractions et ainsi de suite calculer l'égalité entre le dénominateur d'une fraction avec le numérateur de la fraction suivante. L'équipe de Mon Plan Maths te remercie d'avoir suivi la correction de cet exercice. Pour continuer à avoir d'autres vidéos sur le même thème, clique sur la fenêtre de gauche. En cliquant sur la fenêtre de droite, tu accèdes directement à la playlist. Pour recevoir régulièrement de nouvelles corrections, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Enfin, clique sur le logo de Mon Plan Maths pour télécharger notre application sur Google Play et nous envoyer directement des demandes de correction. À bientôt!